Qu'avez-vous besoin de vous pardonner maintenant pour avancer, pour ne pas être bloqué, pour que dans votre vie il y ait la nouveauté qui arrive, pour tourner la page? On va regarder avec l'oracle vie antérieure quelle est la chose qui vous bloque encore, le pardon dont vous avez besoin envers vous-même. Avez-vous besoin de vous pardonner pour avancer? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Aujourd'hui, et avec cette vidéo, on va relâcher la pression, on va se pardonner des choses, on va se donner peut-être de la gentillesse, peut-être le bénéfice du doute. Vous pouvez poser cette question par rapport à un blocage que vous avez en particulier ou en général par rapport à votre vie. Regardez et choisissez maintenant l'une des cartes qui vous intéresse. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a deux. Si vous êtes attiré pour regarder au moins un petit peu qu'est-ce qui se passe là de l'autre côté des cartes, quelles sont-elles? Eh bien, suivez votre instinct, faites-vous confiance, c'est votre carte. Et dans la description, vous pouvez accéder rapidement à chacun de ces tirages. C'est parti, on va commencer avec le premier. De quoi avez-vous besoin de vous détacher? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous pardonner? Fuite de l'amoureux. Ici, il y a un problème de relation. Et peut-être que vous avez l'impression que c'est de votre faute. Vous avez besoin de vous pardonner, que quelque chose n'a pas marché, une relation, qu'une personne est partie, que vous avez peut-être prétendument, selon vous, fait des erreurs, ou que cette personne vous a dit qu'elle a fait des erreurs. Ça peut être lié aussi à un abandon familial, l'abandon de l'un de vos parents par exemple. Et ça a pu se répéter ensuite par le départ de quelqu'un que vous avez aimé. Vous avez besoin de vous pardonner, que quelque chose peut-être n'a pas été fait comme il fallait, que vous n'avez pas été la bonne personne pour ce quelqu'un. Peut-être que vous avez l'impression que vous auriez pu faire quelque chose différemment et que vous étiez dans le pouvoir de changer toute la situation. Mais je vous garantis que vous ne pouviez rien faire d'autre que ce que vous avez fait, que les choses telles qu'elles se sont passées, c'était le mieux pour vous et pour tout le monde. Et si vous arrivez à relâcher cette culpabilité, ce poids qu'il y a sur vous, peut-être ce non-amour de soi-même, vous arriverez à attirer dans votre vie des personnes qui vont plus vous comprendre, avec lesquelles vous allez mieux vous entendre et avec lesquelles les relations vont vraiment marcher. Surtout si vous laissez partir entre guillemets cette personne et vous laissez vous-même vous laissez partir de cette personne, vous arriverez à enclencher des mécanismes dans votre vie. Les mécanismes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge, comme une horloge. Quand il y a un blocage, l'horloge ne donne plus l'heure, donc elle n'est plus connectée, elle ne voit plus la vie passer. Donc vous allez débloquer ce mécanisme intérieur et vous allez permettre à tout ce qui ne va pas de partir et finalement vous commencez à vous faire confiance. Si quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez, je sais pas, vous n'avez pas eu la chance que vous vouliez, la relation que vous vouliez, ou peut-être même le tirage, vous avez l'impression que vous n'avez pas choisi le bon. Tout ça, ça va être du passé. Vous n'allez plus remettre en cause votre attitude dans une situation. Et ça, c'est très très important. Ça fait partie de la confiance en soi. Je vous souhaite de vous pardonner. Vous n'avez rien fait de mal et vous méritez tout l'amour que vous pouvez vous donner. Sur ce, le tirage est terminé. Deuxième carte. Qu'avez-vous besoin de vous pardonner? C'est la carte soldat. On dirait que vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment combattu pour quelque chose, que vous vouliez avoir un résultat ou peut-être défendre quelque chose ou conquérir quelque chose et pour ça vous êtes battu, vous vous êtes donné à fond, vous avez peut-être des stratégies et ça n'a pas abouti. Soit vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous avez abandonné, vous avez pris peur ou quelque chose comme ça. En tout cas, le combat n'a pas été mené jusqu'au bout. Peut-être que vous aviez des différends avec quelqu'un. Vous n'avez pas réussi à dire votre point de vue. Vous avez préféré, par exemple, vous cacher. Et on dirait que vous n'avez pas pardonné à vous-même
le fait de ne pas avoir été un bon soldat, dit de façon symbolique, mais peut-être, qui sait, de façon réelle aussi. Mais de façon symbolique, ne pas avoir été un bon soldat, ça veut dire ne pas avoir suivi les règles, ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, ne pas avoir eu assez de courage et de bravoure, et ne pas avoir tenu assez longtemps. Donc on dirait que vous vous en voulez d'avoir été peut-être, je sais pas, faible ou d'avoir manqué de courage. Alors qu'en réalité, si vous avez quitté une situation, si vous avez décidé de partir, c'est que c'était le moment pour vous, c'est qu'il n'y avait plus rien à donner. Et rien ne dit que si vous étiez resté, si vous aviez continué ce combat, vous auriez réussi à faire quelque chose, à protéger, à atteindre un résultat, à avoir raison même. La plus grande sagesse, c'est de savoir éviter le combat, c'est de savoir commencer seulement un combat que l'on peut terminer, et c'est de savoir parfois mettre son ego de côté pour terminer tout ce chaos, pour revenir à quelque chose qui nous ressemble plus. Voilà ce que vous avez besoin de vous pardonner. J'espère que vous allez le faire, que vous allez relâcher prise. Vous n'êtes pas un soldat en fait, vous ne devez rien à personne. Et si quelque chose n'a pas été selon vous mené jusqu'au bout, peut-être qu'en fait si, peut-être que ça a été mené jusqu'au bout et que le bout c'était lorsque vous êtes arrêté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Continuons avec la troisième carte. Ce que vous avez besoin de vous pardonner actuellement. Savoir antérieur. De vous être trompé. Vous avez besoin de vous pardonner, de ne pas avoir pensé les choses qui étaient vraies, de ne pas avoir eu les bonnes infos, de ne pas avoir utilisé peut-être les bonnes ressources pour faire quelque chose. Je dirais que vous vous en voulez parce que vous aviez une vision qui était trop étroite, fausse, à côté de la réalité, ou qui n'était pas assez élevée, ou qui n'était pas assez lumineuse. Peut-être que vous vous dites que lorsque vous étiez plus jeune, vous auriez dû agir, je ne sais pas, avec plus de sagesse, avec plus de connaissances, écouter quelqu'un qui vous a donné conseil, mais vous le savez très bien, si à un moment donné vous avez agi d'une certaine façon, c'est que vous en aviez besoin et personne ne sait mieux que vous quelle est votre destinée. Personne ne sait mieux que vous ce que vous devez faire. Tout ce que vous faites, c'est ce que vous deviez faire. Et à aucun moment vous ne pouvez faire autre chose que ce qui vous est le plus proche, ce que vous ressentez intuitivement. Et c'est vrai qu'à chaque étape de notre vie, on nous donne certaines connaissances. Elles changent tout au long de notre vie, on apprend sans arrêt. Et le fait de ne pas savoir quelque chose à un moment donné, c'est normal. On vous donne certaines connaissances pour certains défis. Et après, on apprend d'autres choses. On commence à s'intéresser à d'autres choses. C'est pour ça que, très certainement, vous avez besoin de relâcher prise sur ça, de ne plus vous concentrer et donner en fait de l'énergie à ce que vous pensiez avant, vos principes, vos valeurs, vos envies d'avant. Tout ça, ça correspondait à la personne que vous étiez avant. Vous ne pouviez pas avoir plus d'infos. Vous ne pouviez pas avoir une autre vision de la situation au moment où vous l'avez eue. Toutes les choses qui pour vous étaient sûres et certaines, dans lesquelles vous étiez absolument certain de faire des choses justes, devaient être faites ainsi. Même si maintenant, vous voyez que quelque chose n'était pas vraiment bon pour vous, peut-être que c'était faux. Pardonnez-vous tout ça, pardonnez-vous les connaissances que vous aviez avant, votre peut-être manque de... parfois manque de clairvoyance, peut-être manque d'expérience, ou manque de volonté. Tout ça, c'est du passé, et vous aviez le droit de manquer de volonté, de connaissances et d'expérience. J'espère que vous allez vous le pardonner, que vous allez relâcher prise sur ce passé-là, sur tout ce que vous saviez, tout ce que vous pensiez. C'est normal de changer, de se transformer, de commencer de nouvelles vies, c'est même bien. C'est ce qui nous donne l'étincelle de vie, c'est ce changement. J'espère que le tirage va vous aider, vous apaiser, relâcher quelque chose, relâcher peut-être une boule qu'il y a à l'intérieur ou un blocage. Et continuons avec la quatrième carte. Est-ce que vous avez besoin maintenant de vous pardonner pour avancer? Enveloppe charnelle. C'est quelque chose qui a un lien avec votre corps, vos désirs, peut-être, le monde charnel. Vous pardonnez que vous avez succombé aux désirs, que vous avez peut-être eu des intérêts
qui n'étaient pas très spirituels auparavant, que en général le corps avait plus d'importance que l'esprit, ou que vos volontés du moment étaient tellement fortes que ça a cassé vos plans et que vous n'avez pas réussi à atteindre certains résultats à cause de ça. Vous devez pardonner à votre corps d'avoir des besoins et des envies, et que ces envies parfois sont plus fortes que votre esprit, et que réellement vous êtes incarné, vous êtes dans ce monde matériel, on peut vous toucher, vous pouvez vous faire du mal, vous pouvez avoir faim, et toutes les discussions spirituelles qu'on peut avoir, c'est bien, mais ça ne change rien aux besoins du corps. Si les besoins du corps, les besoins charnels, les besoins de nourriture, les besoins de santé du corps ne sont pas remplis, on ne peut pas aller vers tout le développement spirituel du monde. Déjà, il faut faire la part des choses avec le corps. Les deux sont importants. Mais n'oublions jamais le corps. Donc pardonnez-vous d'être humain, d'avoir des désirs, des besoins, parfois d'avoir succombé, parfois de ne pas avoir compris vos besoins, parfois de ne pas avoir bien lu qu'est-ce que votre corps essayait de vous dire, tous ces messages du corps. Et pardonnez-vous de ne pas mettre en première importance quelque chose peut-être de plus lumineux, plus grand, plus spirituel que parfois le charnel. Il y a quelque chose qui est en lien avec ce monde bestial, ce monde instinctif, que vous ne laissez pas sortir, parce que vous trouvez peut-être ça pas assez élevé. Et pourtant, ça fait partie de nous. Pour s'élever, il faut avoir une base. Vous ne pouvez pas vous élever alors que le bas, là, n'est pas présent, stable, tant qu'il ne vous porte pas ce bas, cette base. Et tout ce qui est charnel vient du chakra, du premier chakra du bas. Et on en a besoin pour aller vers les chakras du haut. Voilà le message pour vous. J'espère que ça va vous aider à vous réconcilier avec vous ou à pardonner quelque chose qui est en lien avec ça. Dites-moi tout ce que vous pensez de ce tirage. Encore quelque chose, si vous avez eu des déboires au niveau charnel, vous avez l'impression de ne pas être désiré, de ne pas être désirable, ou d'avoir eu n'importe quelle difficulté au niveau charnel, pardonnez-vous tout ça. Chacun a son rythme, chacun a ses besoins et chacun doit avoir un chemin particulier dans cette vie-là aussi, dans la vie charnelle. Donc, voilà, juste un petit truc que j'avais besoin de vous dire en plus. Merci à tous d'avoir été là, j'espère que le tirage vous a intéressé. Je vous souhaite à tous de vous pardonner, d'être en lien d'amour avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même, pour que tous les blocages soient dépassés, pour que vous soyez toujours dans votre plus belle énergie, quelle qu'elle soit. Merci à tous et à très bientôt pour les tirages suivants.